Voilà, chers amis, la grâce, la paix et la joie du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. C'est avec ce soleil lumineux ici au Locle, il est bientôt 19 heures, que je partage avec vous cette méditation cordiale et chaleureuse bienvenue à chacune, à chacun de vous, à ce moment audiovisuel de communion fraternelle, de connexion, même de retrouvailles avec certains d'entre vous autour de la parole de Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver malgré la douleur du deuil au début de cette semaine autour de ce thème important pour nos vies, l'espérance. L'espérance ne déçoit pas. La Bible, vous pouvez préparer le psaume 91, c'est-à-dire 91, du verset 1 au verset 4, et aussi l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, du verset 1 au verset 5. Le psaume 91, donc du verset 1 au verset 4. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La deuxième lecture, c'est dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, du verset 1 au verset 5. Je lis. Ainsi nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu en laquelle nous demeurons fermement. Et ce qui nous réjouit, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience produit la résistance à l'épreuve, et la résistance, l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Parole du Seigneur. Cette espérance ne déçoit pas. Ces versets du psaume 91, 91, que vous connaissez certainement, sont affichés depuis le début du confinement sur la page d'accueil de notre site internet paroissial. Je les associe aux paroles de Paul qui nous redit que l'espérance ne déçoit pas. La vie peut nous mettre à genoux, comme c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous ou d'entre nous en ce moment. Nous avons le choix de baisser les bras dans la résignation ou bien de résister et espérer. Jésus est venu sur terre pour nous donner de l'espoir. Espoir pour toutes les nations, de toute ethnie et de toute culture. Espoir aussi pour tous ceux qui sont pauvres ou qui sont riches, des personnes qui sont seules ou entourées dans des circonstances particulièrement difficiles ou non. Aujourd'hui encore, après environ 2000 ans d'histoire, les conséquences du sacrifice de Jésus-Christ sont toujours
et encore la grâce, la réconciliation possible avec Dieu et l'espérance d'une vie nouvelle à l'ombre du Tout-Puissant. Mais pour en arriver là, notre Seigneur a dû traverser plusieurs épreuves. Par humilité, il a pris le risque de venir souffrir pour nous. C'est ce que Paul nous rapporte dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, le verset 8. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il a persévéré dans son enseignement et dans la prière malgré les combats. Tout cela pour nous, c'est rapporté dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, le verset 44, où on le voit le Seigneur en proie à l'angoisse. Il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombent à la terre. Et enfin, toujours pour nous, il a remporté la victoire sur la croix et nous a ainsi offert l'espérance qui coule en nous par le Saint-Esprit. Lorsque les temps sont difficiles, quand l'angoisse et la tristesse nous envahissent, laissons grandir en nous l'espérance en demeurant attachés à la parole de Dieu, en nous réfugiant dans la présence divine, si apaisante et même si puissante. Dans quel domaine de votre vie, de notre vie, avons-nous besoin d'espérance aujourd'hui? Pour une réflexion personnelle sur l'espérance, voici quelques graines de sagesse. L'espérance donne le pouvoir à la vie. L'espérance incite la vie à continuer, à s'étendre, à grandir. L'espérance voit la lumière là où personne ne la voit. Dans l'espérance, le meilleur est devant. La prochaine rencontre est la meilleure. Avec l'espérance, la vieillesse peut devenir une belle jeunesse. L'espérance ne connaît pas de défaite. L'espérance ravive l'idéal, renouvelle les rêves, vivifie même les visions. L'espérance escalade les cimes, lutte avec l'impossible, atteint les plus hauts sommets. Aussi longtemps que l'homme ou la femme espère, il n'y a pas de situation impossible. Puisse le Seigneur renouveler notre espérance et que les paroles de ce cantique que nous connaissons certainement tous, que ces paroles nous raffermissent. C'est dans le cantique Alléluia, le numéro 52, 03. Et le premier verset dit ceci. Quand mon cœur est lourd et que mon ciel est noir, quand je vis des jours sans espoir, je me dis tout bas pour reprendre courage, un jour, ça changera. Quand je n'en peux plus, quand je suis dégoûté et que je commence à douter, je me dis tout bas pour reprendre courage, le Seigneur reviendra. Oui, le Seigneur reviendra. Ce sont ces paroles de ce cantique qui termine ce temps de méditation, sachant tous que le Seigneur a remporté la victoire sur nos échecs, sur nos larmes, sur nos maladies et sur nos souffrances, nous encourageant à demeurer dans l'espérance.
que vous soyez seul ou accompagné, malade ou bien portant, partout où vous vous trouvez en ce moment dans le monde, je vous souhaite une belle semaine bénie avec les vôtres. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans l'espérance. Amen.